Pendant 15 ans, tout le monde pensait connaître l'histoire de Naïsna. Le bus, la grève, les joueurs accusés d'avoir détruit l'équipe de France. Mais aujourd'hui, de nouvelles révélations changent totalement la lecture du scandale. Car derrière les caméras, Raymond Domenech écrivait. Pendant des années, le sélectionneur aurait tenu un véritable journal personnel sur ses joueurs. Et certains extraits révélés récemment, sont extrêmement violents. Dans ses notes, Domenech utiliserait des mots très durs contre plusieurs membres du groupe. Gros cons, abrutis, bande de sales gosses inconscients. Des phrases qui aujourd'hui choquent encore les observateurs du football français. Mais le passage qui fait le plus réagir concerne Johan Gourcuff. Dans des extraits attribués à ce journal, Raymond Domenech l'aurait décrit comme autiste léger et con ensuite. Une phrase jugée extrêmement choquante et qui relance totalement le débat sur l'ambiance réelle dans le vestiaire des Bleus. Car à l'époque, le public ne voyait qu'une seule chose, des joueurs en guerre contre leur sélectionneur. Mais aujourd'hui, certains pensent que la fracture était déjà totale depuis longtemps. Selon plusieurs témoignages, plusieurs internationaux vivaient cette Coupe du Monde dans une tension permanente. Clan interne, perte de confiance, conflits personnels et surtout un sélectionneur qui aurait lui-même sombré psychologiquement pendant le tournoi. Dans ses propres notes, Domenech écrit « J'ai démonté de haine », puis une autre phrase glaçante « Le suicide est commis ». Et soudain, la grève du bus de Naïsna prend une autre dimension. Parce que pour certains observateurs, ça n'était plus seulement une crise sportive, mais un groupe totalement détruit mentalement. Quand les joueurs refusent finalement de descendre du bus, le monde entier pense à assister à un simple caprice de star. Mais 15 ans plus tard, beaucoup se demandent désormais et si l'histoire avait été racontée à l'envers. Naïsna reste aujourd'hui la plus grande cicatrice du football français moderne, mais peut-être aussi l'un des plus grands secrets jamais étouffés dans l'histoire des Bleus. Regarde-moi.